Chapitre 1. L'effet d'une bombe à Thanksgiving. La maison sentait la cannelle et la dinde rôtie, remplie du bourdonnement des rires et des tintements de verre. Andrew se tenait près de la cheminée, sirotant un modeste verre de vin, observant ces gens qui étaient devenus sa famille élargie au cours des 21 dernières années. La famille de Julia, bruyante, expressive, pleine d'opinion, toujours prompte à faire une blague et encore plus prompte à juger. Il avait passé toute la matinée à aider Julia à préparer la maison. Il avait nettoyé le porche, repassé les nappes, arrangé le centre de table dont elle exigeait qu'il ait une énergie digne de Pinterest, et il était même allé chercher sa tante à l'aéroport. Pas une seule fois elle n'avait dit merci. Mais cela ne dérangeait pas Andrew. C'est ainsi qu'il avait toujours été. Calme, fiable, l'homme qui faisait les choses sans avoir besoin d'applaudissements. Julia était radieuse ce soir. Ou du moins, elle voulait l'être. Sa robe épousait ses formes plus étroitement que d'habitude, une tenue bordeaux foncé au décolleté plus plongeant que ce qu'elle portait habituellement en famille. Elle riait un peu trop fort aux blagues de Brad. Brad, le mari de sa cousine. Sa main s'attardait trop longtemps sur le bras de ce dernier lorsqu'il complimentait sa sauce au canneberge. Andrew le remarqua, mais il ne réagit pas. Il avait vu les signes, ces subtils changements de comportement au cours des derniers mois. De la nouvelle lingerie qu'elle ne portait jamais pour lui, des soirées prolongées pour des événements professionnels auxquels elle n'assistait jamais auparavant, son téléphone caché sous son oreiller. Andrew n'était pas idiot. Il n'était tout simplement pas prêt à croire au pire. Jusqu'à maintenant. La salle à manger était remplie d'une vingtaine de proches, de tout petits tyrans sur les nappes, d'oncles aboyant sur la politique, et de Julia jouant la parfaite hôtesse. Elle était assise en bout de table, face à Andrew, son verre de vin plein, les joues empourprées. Alors, Andrew, s'écria l'oncle Phil, la bouche à moitié pleine. Ça fait quoi d'être marié à l'ouragan de la famille là-bas? Tout le monde gloussa. Andrew offrit un sourire poli. Elle rend la vie intéressante. Julia leva son verre. C'est le code pour dire épuisante, au fait. Plus de rire. Andrew rit doucement, baissant les yeux vers son assiette. Puis vint le moment qui le transperça comme un couteau dentelé. Allez, Jules, la taquina sa cousine Tina. Tu l'as bien dressé. L'homme prit les serviettes comme s'il était dans Top Chef. Oh, s'il te plaît. Julia leva les yeux au ciel et rit. Andrew, ils m'aident juste à payer les factures. La pièce explosa de rire. Andrew cligna des yeux. Il se figea pendant une demi-seconde. Sa fourchette resta en l'air au-dessus de ses patates douces. Quelqu'un haleta de surprise. Un autre rit encore plus fort. Bon sang, hurla Brad en frappant sur la table. Pauvre Andrew. Réduit à une facture d'électricité. Andrew leva les yeux et croisa le regard de Julia. Elle ne tressaillit même pas. Elle sirotait son vin comme si tout cela n'était qu'une grosse blague. Les rires résonnaient encore dans la pièce lorsque Julia se pencha vers Brad, baissant la voix juste ce qu'il fallait. En gros, je suis célibataire de toute façon, murmura-t-elle. Je veux dire, techniquement. Andrew l'entendit. Il n'essayait même pas d'écouter aux portes. Ces mots le frappèrent comme une claque en plein visage. Le temps ralentit. Le cliquetis des couverts s'estompa, remplacé par un bourdonnement dans ses oreilles. En gros, je suis célibataire. Ses mains devinrent froides. Sa vision devint nette, tranchante comme du verre. Il s'excusa sans dire un mot, posant doucement sa serviette à côté de son assiette. Pas de drame, pas d'éclat. Toilette, demanda sa belle-sœur alors qu'il s'éloignait. Cuisine, dit calmement Andrew. J'ai besoin d'une minute. Il traversa le couloir pour entrer dans la cuisine chaleureuse et faiblement éclairée qui, quelques instants auparavant, était remplie d'odeurs de beurre et d'herbe. La pièce semblait maintenant stérile, froide, comme si elle savait déjà que la fin d'un chapitre était arrivée. Il resta là un moment, le tic-tac de l'horloge murale résonnant de plus en plus fort dans sa tête. Puis, sans hésitation, Andrew sortit son téléphone. Il fit défiler des dizaines de contacts jusqu'à ce qu'il trouve celui étiqueté « Mason Greenlight ». Il appuya dessus. La ligne décrocha après 2 sonneries. Andrew, répondit une voix calme et grave. C'est le signal? Oui, dit simplement Andrew. Il est temps. Lance tout. Combustion totale. Bien reçu, répondit Mason. C'est fait.
Andrew mit fin à l'appel et remit le téléphone dans sa poche. Il prit une lente inspiration et regarda par la fenêtre de la cuisine, observant les arbres se balancer dans le vent froid de novembre. Il pensa à chaque nuit où il était resté tard pour bâtir leur entreprise. À chaque vacances qu'il avait sacrifiées pour subvenir à leurs besoins. À chaque sourire qu'il avait simulé lorsqu'elle était trop fatiguée pour l'intimité. Et maintenant, elle était, en gros, célibataire. L'homme qui avait tout sacrifié avait été réduit à une simple blague. Il est juste à payer les factures. Il réajusta sa chemise, prit une dernière grande inspiration et retourna dans la salle à manger. Le bruit revint dès qu'il entra. Les grincements d'assiettes, les boissons versées, quelqu'un demandant où était passée la crème fouettée. Julia le repéra et agita son verre de vin. « Eh, ça va, chérie ? Tu avais disparu. » Il sourit doucement, le genre de sourire que porte quelqu'un qui est sur le point de tourner la page pour de bon. Avant qu'il ne puisse répondre, le téléphone de Julia vibra sur la table. Une fois, 2 fois, puis encore. Son sourire vacilla. Elle baissa les yeux. Un autre bourdonnement, puis un autre. L'écran s'illuminait en rafales rapides. Appel entrant, Megan, RH. Appel entrant, Linda, votre avocate. Appel entrant, Sophie, agent immobilier. Appel entrant, Brad, travail. Appel entrant, avis de gel de compte. Appel entrant, ne pas ignorer, avocat d'Andrew. Waouh, dit Brad en se penchant. Ça va ? Les doigts de Julia tremblaient alors qu'elle prenait son téléphone. 44 appels en absence. Pardon, murmura-t-elle en repoussant sa chaise. Son visage avait pâli. Andrew s'assit calmement, prit sa fourchette et recommença à manger. Sa vie à elle était sur le point de s'effondrer. Chapitre 2. Les signaux d'alarme subtils. Cela avait commencé comme une brise changeant de direction. Trop doux pour être remarqué au début, juste un changement dans l'air que seul un homme amoureux pouvait ressentir. Andrew ne pouvait pas identifier le moment exact où Julia avait commencé à changer. Ce n'était pas une seule chose massive. C'étaient des dizaines de petites choses dispersées comme des miettes de pain menant vers l'obscurité. 3 mois avant Thanksgiving, Julia avait commencé à rester tard au travail plus souvent. C'est juste le chaos au bureau, disait-elle en passant la main dans ses cheveux alors qu'elle se changeait pour enfiler des vêtements plus décontractés après être rentrée à 21h30. Je forme une nouvelle assistante, et l'audit du 4e trimestre est un désastre. Andrew l'avait cru. Pourquoi ne l'aurait-il pas fait? Elle était la personne organisée du couple, la directrice marketing vive et compétente dont le téléphone vibrait toujours et dont l'esprit avait toujours 10 km d'avance. C'était sa femme, sa Julia. Mais ensuite, il y a eu les messages secrets. Ça a commencé par de petits rires étouffés en lisant des textos pendant le dîner. Son téléphone, qui reposait autrefois face vers le haut sur la table sans la moindre inquiétude, était soudainement retourné face contre table à chaque vibration. Parfois, elle se levait et quittait carrément la pièce juste pour lire un message. Andrew l'avait remarqué. Bien sûr qu'il l'avait remarqué. « Qu'est-ce qui est si drôle ?» demanda-t-il un soir, essayant de garder un ton enjoué. « Oh, c'est juste Trish », répondit rapidement Julia, les yeux fuyants. « Tu sais comment elle est quand elle est ivre au vin. » Andrew hocha la tête et sourit, mais la réponse lui resta en travers de la gorge. Il connaissait Trish. Trish était toujours trop occupée par ses 3 enfants pour envoyer des textos en rafale à minuit. Et Julia détestait Trish ivre au vin. Elle avait utilisé ces mots exacts l'année dernière lorsqu'elle s'était supprimée de leurs amis respectifs pendant une semaine à la suite d'un commentaire désobligeant lors d'une baby shower. Pourtant, Andrew ne dit rien. Il mit cela sur le compte du stress. Julia travaillait davantage. Peut-être qu'elle avait besoin d'espace. Peut-être qu'elle était fatiguée. Il se rappela que les longs mariages traversaient différentes saisons. Ils n'étaient pas toujours brûlants. Parfois, ils refroidissaient. Mais l'intimité commença à s'évanouir comme de la vapeur sur une vitre froide. Cela commença par de subtils évitements. Julia arrêta de s'appuyer sur lui sur le canapé pendant leur marathon Netflix du week-end. Elle arrêta de le toucher tout court, sauf en passant. Une main froide sur son épaule pour passer. Une petite tape rapide sur le bras pour le remercier d'avoir fait des courses. Quand il s'allongeait dans le lit le soir, elle se recroquevillait loin de lui, face au mur, son téléphone brillant sous les couvertures. Une nuit, vers 2 heures du matin,
Andrew s'agita et jeta un coup d'œil, à moitié endormi. L'écran éclairait son visage, ses yeux papillonnant alors qu'elle tapait frénétiquement quelque chose. « Ça va » marmonna-t-il. Elle sursauta, rabaissant le téléphone. « Ouais, je n'arrivais juste pas à dormir. Je lisais des trucs pour le travail. »« Viens là » murmura-t-il en tendant la main à travers les draps. Mais elle hésita un instant de trop. Puis elle soupira et dit « Je suis fatiguée, chérie. Grosse journée demain. » Il se rallongea sur le dos et fixa le plafond pendant des heures. Andrew fit plus d'efforts après ça. Il planifia une petite escapade d'un week-end, juste pour eux deux, dans le nord, dans un chalet confortable qu'ils avaient l'habitude de visiter dans leurs jeunes années. Il réserva la même chambre, le même bain à remous sous les étoiles, la même foutue bouteille de merlot qu'elle le suppliait de trouver, mais elle annula 2 jours avant le voyage. Il y a une réunion du conseil d'administration, expliqua-t-elle, levant à peine les yeux de son téléphone. Je ne peux pas la rater. Le timing est tout simplement mauvais. Il hocha la tête. On peut reprogrammer. Ouais, bien sûr. Bientôt. Cela ne se fit jamais. L'esprit d'Andrew commença à s'emballer. Il avait toujours été fier de ne pas être du genre jaloux. Il faisait confiance à Julia. Cette confiance s'était gagnée au fil de 2 décennies passées à construire une vie ensemble. Une maison modeste, une entreprise commune, une longue série de blagues d'initiés et un confort que les autres couples enviaient. Mais maintenant, pour la première fois, il se sentait jetable, comme un bouche-trou. Un soir, il s'assit dehors sur le porche avec un bourbon à la main, regardant le ciel perdre sa lumière. Il fit défiler des photos sur son téléphone, toutes d'elle. Julia riant au lac. Julia piquant discrètement le glaçage de leur gâteau d'anniversaire. Julia dans un sweat à capuche lors de leur road trip à travers les Rocheuses, lui faisant un doigt d'honneur avec une tache de chocolat sur le nez. Qu'était-il arrivé à cette Julia? Il fixa un selfie qu'ils avaient pris lors de leur 20e anniversaire de mariage, il y avait à peine 1 an. Son sourire, à ce moment-là, avait l'air vrai. Il pouvait sentir la chaleur derrière. Maintenant, quand elle souriait, c'était figé, plastique, et elle ne prenait plus jamais de selfies avec lui. Ses pensées dérivèrent vers le mardi précédent, lorsque Julia était de nouveau rentrée exceptionnellement tard. Ses cheveux étaient ébouriffés et son chemisier était mal boutonné, un cran trop haut, presque comme si elle s'était dépêchée. La circulation, marmonna-t-elle en évitant son regard. Un cauchemar total. Tu n'as pas répondu à ton téléphone, avait dit Andrew. Il s'est éteint, répondit-elle sans hésiter. Il vérifia le chargeur plus tard. Son téléphone n'était pas déchargé. Il était à 72% de batterie. Cette nuit-là, pendant qu'elle se douchait, Andrew ouvrit le sac à main de sa femme pour la première fois depuis des années. La culpabilité le rongeait comme de la rouille, mais il ne pouvait pas s'arrêter. Il trouva un 2e jeu de reçu d'un bar à vin du centre-ville. L'un daté du samedi précédent, une nuit où elle avait dit qu'elle restait tard au bureau. 2 verres, 2 plats, un dessert. Aucun nom sur le reçu, juste une facture de 84,32 $. Il ne la confronta pas. Pas encore. Il n'était pas prêt pour la vérité. Il avait besoin d'être sûr. Il devait d'abord se protéger, émotionnellement, financièrement. Il devait observer avant d'agir. Andrew n'était pas idiot. Il avait construit une vie à partir de rien, avec des mains calleuses et un travail inlassable. Il n'allait pas simplement remettre les clés de son monde sans une putain de bonne raison. Mais maintenant, tous ces petits signes, sa froideur, le silence, les mensonges, ses regards posés sur son téléphone, le parfum qu'elle ne portait pas pour lui, l'étrange tension dans son corps chaque fois qu'il la touchait. Il commençait à se connecter comme les pièces au bord dentelé d'un puzzle. Julia s'éloignait. Non, elle ne s'éloignait pas. Elle choisissait de partir, émotionnellement, intimement, silencieusement, un secret à la fois, et Andrew pouvait sentir l'équilibre de sa vie commencer lentement à basculer. Chapitre 3. La morsure de l'humiliation. Andrew n'avait jamais aimé les foules, mais il avait toléré les rassemblements tentaculaires de la famille de Julia pour elle. Thanksgiving était le joyau de ses traditions. Plus de 20 proches coincés autour d'une flotte de tables dépareillées, une bande-son de couverts qui s'entrechoquent et de conversations qui se chevauchent, et Julia présidant comme une reine dans sa robe bordeaux. Toute la journée, il avait souri, découpé la dinde, proposé de resservir les verres,
et empêcher les tout petits de tirer sur la nappe. Des tâches qu'il accomplissait avec joie depuis des années. Pourtant, ce soir, chaque geste lui semblait écorché vif. La réplique méprisante de Julia, « Il est juste à payer les factures », résonnait encore dans son crâne comme un marteau sur de la tôle. Il pouvait rejouer le moment avec une clarté parfaite. Le silence qui était tombé pendant une fraction de seconde, puis le hoquet de surprise collectif qui s'était élevé, semblable à une meute de hyènes. Andrew vit Brad rejeter la tête en arrière, frappant la table, des larmes de rire au coin des yeux. Il vit la tante Denise essuyer de la sauce sur son menton alors qu'elle tremblait d'hilarité. Même la mère de Julia avait pressé une serviette sur ses lèvres, échouant à cacher un sourire narquois. Et Julia? Elle avait l'air triomphante, presque coquette, le menton levé, son verre de vin en l'air, son regard se posant sur Brad comme pour chercher son approbation. Les joues d'Andrew brûlaient. Pas une seule personne ne remarqua la façon dont sa poigne se resserra autour du pied de son verre jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Personne ne le vit déglutir avec difficulté, luttant contre la montée acide de l'humiliation dans sa gorge. Il fut submergé par le désir de se lever et de crier « Savez-vous combien de nuits j'ai travaillé jusqu'à l'aube pour qu'elle puisse finir ses études ? Combien de vacances j'ai sacrifié pour que cette famille puisse s'asseoir ici et manger ma nourriture ?» Au lieu de cela, il resta parfaitement immobile. La conversation reprit son cours, comme un homme regardant une pièce de théâtre de l'intérieur de la scène. Il observa chaque petite cruauté déguisée en humour. Brad traça le bord de son verre, fit un clin d'œil à Julia, et dit fort, « Et, si tu es en gros célibataire, tu ferais mieux de commencer à payer ton propre loyer, non ?» Une autre vague de rire. Quelqu'un siffla. La cousine de Julia, Tina, leva son téléphone comme pour filmer le spectacle pour les réseaux sociaux. Andrew sentit son estomac se nouer. Il saisit des bribes de phrases, il ne peut probablement même pas réparer un évier sans appeler un pro. Je parie que Julia gagne plus qu'il n'en gagnera jamais. C'est sympa de sa part de payer l'électricité, quand même. C'était de la moquerie à ciel ouvert, et il était le dindon de la farce. Il essaya de croiser le regard de Julia, cherchant une lueur de remords, mais tout ce qu'il vit, ce fut l'éclat vif de l'autosatisfaction. Elle replaça une mèche rebelle derrière son oreille, se pencha en avant et murmura quelque chose à Brad qui fit rougir les oreilles de ce dernier. Andrew entendit le murmure, un seul mot aiguisé comme un poignard, « ce soir ». Le sourire de Brad s'élargit. Le cœur d'Andrew se brisa, mais son expression ne changea jamais. Toute une vie de retenue digne du Midwest le gardait sous contrôle. Ne fais pas de scène. Ne leur donne pas plus de munitions. Pourtant, au fond de lui, quelque chose de plus ancien et de plus dur que le chagrin d'amour commença à se préparer. Il croisa les mains sur ses genoux et fit l'inventaire de la pièce. Brad était assis à l'autre bout, le cousin par alliance, vendeur, dragueur en série. Julia était collée à lui comme du fer à un aimant. Tina, la vidéaste autoproclamée, toujours avide de contenu viral. L'oncle Phil, déjà assez ivre pour oublier toute convenance. La tante Denise, qui savourait les ragots comme un bigle savoure une piste. Les yeux d'Andrew vagabondaient de visage en visage, imprimant les détails, écoutant les faiblesses comme un charpentier écoute les zones creuses d'un mur avant de marteler. La tante Denise se pencha et murmura assez fort pour que plusieurs l'entendent, « J'ai toujours dit que Julia méritait mieux. C'est une perle. » Julia rit. Un son clair et tranchant comme des carillons de verre. « Ne t'inquiète pas, Andy. J'explore mes options. » Encore des rires. Quelqu'un fit teinter une fourchette contre un verre de vin pour un faux toast. Aux options. La table applaudit. Le pouls d'Andrew battait la chamade. L'humiliation n'était plus seulement une morsure. C'était une marque au fer rouge brûlant son identité. Mais extérieurement, il restait l'image même du calme. Sa respiration était lente et mesurée. Un demi-sourire poli était cimenté sur son visage. Sous la table, son téléphone vibra une fois. La confirmation silencieuse de Mason que les rouages qu'il avait déclenchés depuis la cuisine étaient déjà en marche. « Respire », se dit-il, sentant la vibration comme une poignée de main secrète. « Tu n'es pas brisé. Tu te réveilles. » Le dessert arriva. De la tarte aux noix de pécan, la préférée de Julia. Andrew coupa des parts généreuses pour tous les autres, laissant la sienne intacte. Il écouta le tourbillon de commentaires, les débats plaisants sur les calories, les pics enjoués sur les résolutions du nouvel an. Tout semblait normal, inoffensif en apparence.
Pourtant, chaque rire sonnait désormais de manière cassante. Chaque tintement de verre était un burin frappant une nouvelle faille dans la vie qu'il croyait comprendre. Julia porta une fourchette pleine de tartes aux lèvres de Brad. « Goûte ça », ronronna-t-elle. Brad s'exécuta, léchant une trace de sirop sur son pouce avec une appréciation exagérée. La poitrine d'Andrew se serra, mais son visage ne laissa rien paraître. Il les étudiait, l'étudiait elle, avec la curiosité détachée d'un scientifique observant un spécimen sous verre. Cette distance le maintenait stable. Lorsque Brad s'excusa pour aller aux toilettes, Andrew se leva aussi. Il se dirigea vers le buffet, remplit la carafe d'eau et posa nonchalamment son téléphone contre une citrouille décorative, la caméra face à la table. Une simple tape, enregistrée. Personne ne remarqua rien. Il retourna à sa place, laissant le téléphone capturer chaque regard flirtant, chaque insulte négligente, chaque aveu accablant qui serait plus tard rejoué en résolution 4K impeccable. Les minutes s'égrenèrent, Brad revint, Julia se rapprocha de lui, et Andrew mémorisa le tout. La main de Brad sur le genou de Julia. La petite tape joueuse de Julia. Sa façon de s'appuyer sur son épaule tout en faisant semblant de se stabiliser en riant. Des preuves, chaque image étant un clou dans le cercueil de toute excuse qu'elle pourrait inventer. Tout au long de ce moment, Andrew resta silencieux, invisible. Il remplit les verres, fit passer les serviettes, et remercia les invités d'être venus de si loin. À l'intérieur, cependant, il cartographiait les routes, légales, financières, logistiques. Des questions traversaient son esprit avec une clarté fulgurante. Compte joint, déplacer les fonds, acte de propriété de la maison, confirmer le transfert de propriété exclusive, part de l'entreprise, verrouiller le soutien du conseil d'administration, relevé téléphonique, extraire les sauvegardes ce soir. Pour chaque pique lancé contre lui, il répondait par une case mentale cochée de plus. Plus il riait fort, plus sa stratégie se cristallisait rapidement. Julia finit par jeter un coup d'œil dans sa direction, sentant peut-être le changement d'atmosphère. « Tout va bien, hein » demanda-t-elle, avec une fausse inquiétude qui sonnait creux. « Parfait » répondit doucement Andrew. Il soutint son regard, la laissa scruter ses yeux calmes et ne trahit rien. Elle se tourna de nouveau vers Brad, mais ses sourcils se froncèrent avec une lueur de confusion. Andrew se demanda si elle avait remarqué le léger tremblement dans sa propre voix lorsqu'elle rit de nouveau. Peut-être qu'elle sentait l'air se refroidir autour de lui, sentant les plaques tectoniques sous leur mariage commencer à grincer. Au moment où le café fut servi, l'humiliation d'Andrew s'était forgée en quelque chose de solide. Pas de la rage. La rage était bruyante et brouillonne. C'était plus froid, plus tranchant. La vengeance était un mot qui semblait trop impulsif. Ce qu'il envisageait, c'était des conséquences, un juste règlement de compte. Il souriait poliment à des blagues qu'il n'entendait plus. Son esprit était ailleurs, ouvrant des classeurs invisibles, rassemblant des miettes numériques, répétant les conversations avec les avocats qu'il contacterait bientôt. La douleur dans sa poitrine s'atténua, remplacée par un rythme constant et résolu, comme un tambour de guerre au loin. Personne ne remarqua à quel point il clignait rarement des yeux. Personne ne vit son pouce glisser discrètement sous la table, sauvegardant des noms, des captures d'écran, des horodatage dans un dossier caché. Personne ne vit l'instant exact où le mari loyal et plein de doutes cessa d'exister, et où quelque chose de plus froid, de plus sage, prit sa place. Nous voyons un homme brisé, assis silencieusement à la table du dîner, inaperçu, tandis qu'un plan de revanche silencieuse commence à se former dans son esprit. Il commence à documenter et à se préparer, cachant sa rage derrière des yeux calmes. Chapitre 4. La révélation. Andrew était assis seul dans son bureau. La lueur tamisée de sa lampe de bureau projetait de longues ombres sur les murs. Dehors, le vent faisait claquer les branches dénudées contre la vitre, mais à l'intérieur, c'était calme, étrangement calme. Ses mains reposaient sur le clavier, immobiles. Le curseur clignotait comme une bombe à retardement, et à bien des égards, c'en était une. Des semaines s'étaient écoulées depuis le désastre de Thanksgiving, mais le souvenir était aussi frais qu'une blessure ouverte. Le rire de Julia résonnait encore à ses oreilles. Le sourire suffisant de Brad le narguait encore dans ses rêves. La cruauté, la trahison. Rien de tout cela ne s'était estompé. Au contraire, cela avait fermenté en quelque chose de bien plus puissant. Andrew avait toujours été méthodique. Cette qualité lui servait bien en affaires, et maintenant, elle l'ancrait dans cette tempête.
Il avait commencé par tirer de petits-fils juste pour voir s'il menait quelque part. Maintenant, c'était toute la tapisserie qui se défaisait entre ses mains. Cela avait commencé avec les images de vidéosurveillance. Leur système de sécurité domestique avait été mis à jour il y a 1 an. Une suggestion de Julia, ironiquement. Elle voulait se sentir plus en sécurité. Elle était loin de se douter que cela deviendrait le premier domino de sa chute. Andrew avait accédé aux archives du cloud, fouillant dans les alertes de mouvement pendant que Julia dormait à l'étage. Une vidéo, horodatée 2 mois avant Thanksgiving, attira son attention. Julia, habillée beaucoup trop bien pour une simple course à l'épicerie, s'attardant dans l'allée. Un SUV noir s'arrêta. Elle ouvrit la portière passager, se glissa à l'intérieur, et la voiture partit en trombe. Les plaques d'immatriculation étaient partiellement cachées, mais Andrew connaissait la forme, la marque, le conducteur, Brad. Son pouce accéléra. Il rembobina, regarda à nouveau, mit sur pause, l'étreinte, le long baiser sur la joue. La façon dont Julia jeta un coup d'œil nerveux à la caméra alors que la portière se refermait derrière elle. Cette seule vidéo donna le ton pour tout ce qui suivit. Il creusa davantage. Les habitudes téléphoniques de Julia avaient changé ces derniers mois. Toujours sur silencieux, face cachée, verrouillée avec un nouveau code. Mais Andrew avait accès au relevé téléphonique via leur opérateur commun. Il lui fallut 15 minutes et un peu de travail d'enquête pour découvrir la fréquence et la constance des appels et textos vers le numéro de Brad. Des messages tard dans la nuit, des appels à la mi-journée, des rafales d'aller-retour de SMS le week-end qui coïncidaient avec ses brunchs entre filles, ses excuses. Des dizaines, des centaines de communications sur 3 mois. Il imprima les journaux d'appel, surlignant les schémas répétitifs. Il n'était plus simplement en train de documenter un soupçon. Il montait un dossier. Mais les preuves ne s'arrêtaient pas là. Il installa un traceur GPS sous la voiture de Julia, discrètement caché derrière le pare-chocs arrière. Les données étaient diffusées sur son téléphone en temps réel. Il croisa ses alibis avec les positions pingées par l'appareil. Le cours de yoga? Elle était dans un motel DS Inn à 20 minutes de l'autre côté de la ville. Déjeuner avec Tina? Elle avait passé l'après-midi dans un quartier de banlieue à 2 rues de la maison de Brad et Melissa. Une garde tardive à la clinique? Le GPS la situait sur le parking d'un sentier de randonnée local pendant près de 2 heures. Là encore, juste à côté du SUV de Brad. Malgré cela, Andrew voulait des preuves irréfutables. Alors, il passa un appel. « Mike, j'ai besoin de ton aide », dit-il doucement dans le téléphone. Son ancien colocataire d'université, Mike, dirigeait désormais une agence de détectives privée petite, mais efficace. Pas de questions, pas de jugement, juste des résultats. En quelques jours, Andrew eut ce dont il avait besoin, des photos, des vidéos, des images haute résolution horodatées de Julia et Brad se retrouvant sur des parkings de motels, s'engouffrant dans des cafés, se penchant l'un vers l'autre au feu rouge. Une photo, granuleuse mais accablante, montrait Julia à califourchon sur Brad sur le siège avant de sa voiture, la tête posée sur sa poitrine, les yeux fermés, avec un sourire de contentement pervers sur les lèvres. Mais ce qui brisa Andrew, ce ne furent pas les images, ce furent les textos. Mike avait piraté le téléphone de Julia via une carte SIM clonée lors d'un de ses rendez-vous au spa. Le résultat, un accès complet à son historique de messages avec Brad. Et ce qu'Andrew lui le transperça comme des éclats d'obus. « Jules, il est tellement ennuyeux. Je me sens morte avec lui. » Brad, alors laisse-le payer tes factures pendant qu'on profite de la vie. Jules, c'est presque amusant de le faire passer pour un idiot. Il m'apporte encore des fleurs comme un chiot. Brad, tu mérites mieux. Tu mérites quelqu'un qui te fait te sentir vivante dans tous les sens du terme. Jules, cette nuit au chalet. J'y pense encore à chaque fois que je simule avec Andrew. Andrew avait fixé ce dernier message jusqu'à ce que les mots se brouillent. La rage ne suffisait pas à décrire ce qui brûlait en lui. C'était une trahison aiguisée comme un couteau, enfoncé directement dans son cœur, retourné avec chaque émoji narquois qu'elle avait ajouté. Il ne pleura pas. Au lieu de cela, il murmura « très bien ». Puis, il commença à imprimer chaque photo, chaque transcription, chaque journal d'appel, chaque tracé GPS. Il rassembla le tout dans un dossier soigneusement organisé étiqueté « Vérité ». Page après page, étiqueté et daté, classé par mensonge. Il n'y aurait aucun déni, aucune manipulation possible.
Le moment venu, cela frapperait avec la force d'un train de marchandises. Mais pas encore. Andrew commença à agir avec intention. Il rencontra un avocat discrètement, en secret. Il modifia son testament, redirigea les comptes conjoints vers des comptes individuels, restructura la fiducie qui détenait leur maison. Lentement, pièce par pièce, il retira son monde financier de sous ses pieds pendant qu'elle riait avec son amant. La nuit, elle se pelotonnait à côté de lui dans le lit, ne remarquant jamais la distance dans ses yeux. Elle lui embrassait la joue, murmurait des excuses fatiguées, puis se retournait pour texter Brad sous les couvertures. Andrew ne disait rien. Il attendait. Et chaque jour qui passait, il sentait la douleur commencer à se calcifier en résolution. Julia s'attendait à un homme passif, un paillasson. Un idiot au cœur tendre, trop effrayé pour s'en aller. Ce qu'elle ne réalisait pas, c'est qu'Andrew n'était pas parti. Il se tenait très immobile, parce qu'il planifiait comment tout réduire en cendres. Des photos, des vidéos, des textos, tout est mis à nu. La trahison devient une blessure brûlante. Mais Andrew n'éclate pas. Pas encore. Il prépare quelque chose de plus grand. L'option nucléaire. Chapitre 5. La mise en place. Andrew se tenait près de la fenêtre de son bureau à domicile, regardant les rues détrempées par la pluie. La maison semblait plus froide maintenant, malgré la chaleur de cette soirée d'automne. Le rire de Julia, venant de l'étage, était lointain, creux, un cruel rappel de tout ce qui avait déjà changé sans qu'elle ne s'en aperçoive. Il n'avait pas envie de crier, de pleurer ou de supplier pour obtenir des réponses. Il ressentait quelque chose de bien plus silencieux, mais d'infiniment plus dangereux. Il ressentait de la détermination. L'appel téléphonique qu'il avait passé le soir de Thanksgiving avait été le premier domino d'une chaîne qui s'étendait désormais à chaque recoin de sa vie. Cette unique sonnerie délibérée avait tout activé. Il referma son ordinateur portable et sortit un fin carnet noir, un carnet qu'il avait emporté partout avec lui au cours des 2 dernières semaines. Il était rempli de noms, de numéros, de mots de passe et de plans. Andrew tourna à la première page. Étape 1, légal. Il avait déjà réservé une réunion confidentielle avec une avocate spécialisée en divorce, Melissa Crane, une avocate pointue et pragmatique connue pour gérer des affaires à enjeux élevés discrètement. Personne en dehors de leur cercle ne savait qu'elle existait. Andrew l'avait rencontrée par un ami commun il y a des années, mais n'avait jamais imaginé qu'il aurait besoin d'elle maintenant. La réunion avait été brève, mais révélatrice. Melissa s'était penchée en avant sur son bureau en acajou, les yeux d'acier derrière de fines lunettes. Andrew, si vous voulez faire les choses bien, vous devez agir vite et avec détermination. Les actifs, la garde, le contrôle de l'entreprise, c'est un champ de bataille, et vous ne pouvez pas vous permettre de lui céder un seul centimètre. Il hocha la tête. Je suis prêt. Elle sourit sombrement. Bien, parce que votre femme a déjà franchi la ligne. J'ai commencé à préparer la paperasse. Je m'occuperai des dépôts de dossiers dès que vous me donnerez le feu vert. De retour chez lui, Andrew transféra la pleine propriété de leurs biens et comptes détenus conjointement à son seul nom. Il savait que Julia lui faisait implicitement confiance. Après tout, elle le traitait comme un bouche-trou, aidant juste à payer les factures. Cette confiance était sa faiblesse. Elle ne soupçonnait absolument pas qu'il serait aussi méticuleux. Tard dans la nuit, il resta assis pendant des heures devant les portails en ligne de la banque, révoquant discrètement son accès à toutes les cartes de crédit et comptes partagés. Les comptes de l'entreprise qu'elle avait gérés furent progressivement gelés et placés sous son contrôle direct. Il avait même configuré des alertes sur toutes les activités. Toute tentative d'accès à ces fonds déclencherait une notification immédiate. Il fit ensuite appel à des amis d'université travaillant désormais dans les forces de l'ordre, ainsi qu'à d'anciens collègues ayant gravi les échelons de la finance d'entreprise. Andrew les contacta discrètement. Il n'y eut pas de grands discours ni de réunions dramatiques, juste des appels brefs et des messages sécurisés. La carrière de Brad Thompson s'arrête ici, dit Andrew d'une voix froide comme l'acier lors d'un appel téléphonique. Je veux tout sur ses antécédents. Les dossiers RH, d'éventuelles plaintes. S'il a des choses à cacher, je les veux. C'est noté, répondit Marcus, un ancien analyste du FBI travaillant désormais comme enquêteur d'entreprise. S'il est aussi négligent que tu le dis. Ce sera plus facile que tu ne le penses. La toile se resserrait. La réputation de Brad avait été irréprochable. Ou du moins, c'est ce que tout le monde pensait.
Mais chaque homme a un squelette dans le placard, et Marcus promit de creuser jusqu'à ce qu'il le trouve. Pendant ce temps, Andrew cibla leur entreprise. Le cabinet de conseil que Julia co-dirigeait autrefois avec lui. Une aventure qu'ils avaient construite lentement sur une décennie. Autrefois source de fierté et de partenariat, c'était maintenant juste une arme de plus. L'entreprise était déjà constituée en vertu d'un accord de partenariat qui donnait à Andrew la majorité des parts. Mais Julia avait été le visage public pour de nombreux clients. La cofondatrice amicale qui dissipait les doutes par son charme. Andrew commença le processus lent et délibéré de reprise de contrôle. Des emails furent envoyés depuis son compte sécurisé. Les clients furent contactés personnellement, et le rôle de Julia fut discrètement diminué sans déclencher d'alarme. « Ne vous inquiétez pas », dit-il à son assistante, Michelle, lors d'une réunion privée. « Il s'agit de protéger ce que nous avons construit et de s'assurer que les bonnes personnes savent qui dirige maintenant. » Michelle hocha la tête. Loyal mais mal à l'aise. Ça va la frapper de plein fouet. Tant mieux. Il est temps qu'elle ressente ce que coûte vraiment la trahison. Un soir, alors qu'il rassemblait des dossiers pour ce qu'il appelait la phase finale, Andrew rédigea un communiqué de presse, une déclaration soigneusement formulée ciblant la réputation professionnelle de Brad. La liaison avec Julia n'était que le début. Le véritable moyen de pression était d'exposer la double vie de Brad à ses employeurs, ses collègues et sa communauté. La déclaration révélerait la liaison, les mensonges et la trahison, non seulement envers Andrew, mais envers chaque client et partenaire qui faisait confiance à Brad. Aucun nom ne fut épargné. Aucune réputation ne serait laissée intacte. Il relut encore une fois, ses doigts stables sur le clavier. Puis, dans une douce inspiration, il l'envoya à son allié le plus proche dans les médias, un ancien journaliste qui lui devait une faveur et qui était avide d'un scandale croustillant. Andrew ferma les yeux. Il ne s'agissait plus de vengeance au sens mesquin du terme. C'était l'option nucléaire. C'était l'oblitération. Lorsque Julia le confronta le matin suivant Thanksgiving, le visage pâle et les yeux fous de confusion, Andrew se contenta de sourire, calme, posé, et totalement hors de portée de son désespoir. « Tu pensais vraiment que tu pouvais m'humilier » dit-il doucement. « Et t'en tirer comme ça ? Que j'allais juste disparaître ?» Les lèvres de Julia tremblèrent. « Andrew, je sais. Garde ça pour toi. » Il leva le dossier imprimé, épais de preuves. J'ai observé, j'ai écouté et j'ai planifié. Ton petit secret est sur le point de devenir le cauchemar de tout le monde. Elle ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. La pièce sembla rétrécir autour d'elle alors que le poids de ce qui l'attendait s'abattait. Andrew passa devant elle et sortit, ne laissant derrière lui que le silence. Cet appel téléphonique le soir de Thanksgiving, celui qu'elle ne l'avait pas vu passer, c'était le déclencheur. Le premier domino qui tombait, le commencement de la fin. Tout était en mouvement maintenant. Chapitre 6. Le début de la chute. Julia se réveilla avec une douleur sourde derrière les yeux, le genre qui ne disparaissait ni avec du café ni avec la lumière du soleil. La lumière du matin perçait à travers les rideaux, froide et impitoyable, un peu comme la tempête qui se préparait dans sa vie. Elle attrapa son téléphone sur la table de chevet. Instinctivement, elle s'attendait au barrage habituel de textos. Certains de Brad, d'autres d'amis sur lesquels elle s'était appuyée lors des soirées tardives de promesses chuchotées et de rires imprudents. Mais au lieu de cela, l'écran fut une agression. 44 appels en absence, et le compteur tournait toujours. Son pouce plana au-dessus du premier message vocal. « Julia, c'est Marcus, du bureau de Brad. Tu dois m'appeler dès que possible. Le conseil d'administration vient de convoquer une réunion d'urgence. Les choses dégénèrent vite. » Le message se coupa brusquement. Elle essaya de se connecter à leur compte bancaire joint, mais rencontra une erreur. Accès refusé. Son estomac se serra. La panique lui parcourut l'échine alors qu'elle rafraîchissait la page. Le solde était là quelque part, mais elle n'avait aucun contrôle. Sa main trembla. L'avis d'expulsion la dévisageait depuis le comptoir de la cuisine, glissé sous la porte la nuit dernière. Dernier avis. Paiement immédiat exigé. La maison, son foyer, n'était plus à elle. Son téléphone vibra de nouveau, cette fois c'était un appel de sa mère. Elle hésita, mais répondit. « Julia, je ne peux pas », la voix de sa mère se brisa, trempée de déception et de fureur. « Comment as-tu pu ?
Tu as humilié cette famille. Je ne veux rien avoir à faire avec toi pour le moment. La gorge de Julia se serra, mais aucune larme ne coula. Elle reconnaissait à peine la femme à l'autre bout du fil. Je suis désolé, maman. Je sais. Garde tes excuses. Tu as brûlé tous les ponts. Je te renie. La ligne fut coupée. Julia s'effondra sur le sol de la cuisine, le téléphone glissant de ses doigts. Son cœur battait plus fort que la tempête à l'extérieur. Les murs semblaient se refermer sur elle. Elle lutta pour retrouver un semblant de contrôle. Attrapant ses clés, elle se précipita au bureau d'Andrew, l'endroit qui lui avait autrefois semblé être un rêve partagé, un sanctuaire pour leurs ambitions. Maintenant, c'était une forteresse. L'immeuble de bureau se dressait là, ses vitres polies reflétant le ciel gris. Le souffle de Julia s'accéléra lorsqu'elle entra, accueillie par le bourdonnement familier des imprimantes et les bruits de pas silencieux. « Je peux vous aider ?» La voix de Michel était froide, mais pas méchante. L'assistante d'Andrew se tenait derrière un comptoir d'accueil, les bras croisés, le regard indéchiffrable. « Où est Andrew ?» La voix de Julia se brisa, mais elle essaya de la stabiliser. Michel lui tendit une enveloppe blanche et impeccable. Aucun mot, juste l'enveloppe. Les doigts de Julia tremblèrent alors qu'elle la déchirait. À l'intérieur, se trouvait une simple feuille de papier tapée proprement, « Tu es libre maintenant, exactement comme tu le voulais. » Ah, ses genoux cédèrent. Le bureau se mit à tourner. Elle leva les yeux, mais Michel s'éloignait déjà, laissant Julia seule avec la froide vérité. Dehors, les appels continuaient d'affluer. L'entreprise de Brad était dans le chaos. La rumeur de la liaison et le communiqué de presse scandaleux étaient devenus viraux. L'homme en qui elle avait confiance, qu'elle aimait, et pour qui elle avait tout risqué, avait été renvoyé, déshonoré et exposé. Sa cousine, celle à qui elle avait murmuré des secrets à Thanksgiving, demandait le divorce. Les fondations mêmes de sa famille s'effondraient autour d'elle. Julia s'affala contre le mur du bureau. Chaque respiration était un rappel douloureux de la chute qu'elle n'avait pas vu venir. Chapitre 7. Implorer la pitié. La porte d'entrée s'ouvrit à la volée juste au moment où Andrew s'installait dans sa routine du soir, se versant un verre de whisky, le liquide ambré accrochant la faible lumière comme du feu. Le bruit résonna dans la maison silencieuse, soudain et brutal, brisant le calme qu'il avait si soigneusement construit. Julia se tenait dans l'embrasure de la porte, le visage pâle, les yeux rougis, les vêtements en désordre, comme si elle n'avait pas dormi depuis des jours, ou peut-être qu'elle s'en fichait. Sa respiration venait par à-coups rapides et inégaux, le poids de tout ce qui s'abattait sur elle l'écrasant. « Andrew, je t'en prie. » Sa voix se brisa, rauque et désespérée. Elle fit un pas en avant, mais il ne bougea pas de sa place près de l'îlot de cuisine. « J'ai besoin de parler, » dit-elle, la voix tremblante. Il leva les yeux, le regard fixe et froid. « Tu n'as plus le droit de parler, Julia. » Des larmes coulèrent sur ses joues, accrochant la lumière comme des promesses brisées. Je ne le pensais pas. L'histoire de Thanksgiving, l'histoire de juste aider à payer les factures. C'était une blague stupide. J'essayais d'être drôle. Je t'aime toujours, Andrew. S'il te plaît, écoute-moi. La mâchoire d'Andrew se contracta. Des années de douleur, de trahison, d'humiliation. Tout luttait pour se déverser, mais il garda une voix calme, mesurée. L'amour, répéta-t-il, le mot ayant un goût amer. Tu penses que l'amour est une blague? Parce que rire de moi devant ta famille, chuchoter à Brad que tu es en gros célibataire. C'est de l'amour? Les épaules de Julia furent secouées de sanglots. J'étais en colère, confuse. J'ai fait des erreurs, mais je te jure que je n'ai jamais voulu te blesser. Andrew s'avança lentement, chaque pas délibéré, contrôlé. Il s'arrêta à quelques centimètres d'elle. La distance entre eux était remplie d'années de confiance brisée. Laisse-moi te rafraîchir la mémoire puisque tu sembles l'oublier. Il sortit son téléphone, faisant défiler les messages, les photos, les vidéos. Les preuves qu'il avait rassemblées comme des munitions froides. Voici un SMS que tu as envoyé à Brad, m'appelant un pathétique vieil idiot. Tu t'en souviens? Ou ceux où tu complotais pour tout me prendre dans mon dos. Il lui montra une photo de la porte du bureau de Brad, avec le nom de Julia griffonné sur le tableau blanc de l'entreprise. La conquête de Julia, y lisait-on en guise de moquerie.
Le visage de Julia se décomposa. J'avais peur. Tu n'étais jamais à la maison. C'était trop. Je travaillais pour nous, Julia. Pour cette famille. Et pendant que je construisais une vie pour nous, tu la détruisais avec chaque mensonge. Il laissa le silence s'étirer, lourd et suffocant. Sais-tu ce que ça faisait de rentrer à la maison et de trouver une étrangère? De t'entendre m'appeler celui qui aide juste à payer les factures comme si j'étais un cas social? Tu m'as humilié devant tous les gens auxquels je tenais. Sa voix tomba dans un calme silencieux et mortel. Julia tendit la main comme pour le toucher, pour s'excuser à nouveau, mais Andrew recula. Tu penses qu'il s'agit de pardon? Non. Il secoua lentement la tête, les yeux durs. Tu n'es pas désolé pour ce que tu as fait. Tu es désolé d'avoir perdu ce que je t'ai donné. Elle haleta, s'effondrant sur le sol, ses sanglots résonnant dans la pièce. Andrew se tenait au-dessus d'elle, la dignité retrouvée, mais le cœur toujours douloureux. Sans un autre mot, il se retourna et s'éloigna, laissant Julia seule dans les ruines de ce qui avait été. Chapitre 8. La misère de l'amant. Brad était assis seul dans son salon vide. Le silence était assourdissant. Le canapé en cuir coûteux sous lui ressemblait à un trône de cendres. Fini le temps des déjeuners d'affaires et des réunions du conseil d'administration. Désormais, les seules convocations qu'il recevait étaient des avis de comparution au tribunal et des appels de colère d'anciens clients. Son téléphone vibra de nouveau, une notification affichant un gros titre, Brad Harrison renvoyé en plein scandale. Rupture de contrat et infidélité ruinent sa carrière. Il fixa l'écran, l'incrédulité se mêlant à un regret amer. Son téléphone sonna. Il laissa le répondeur prendre le relais. Brad, c'est ta femme. Le message commença, tremblant et froid. Je ne sais pas si tu entends ça, mais je demande le divorce. Je ne peux pas vivre avec cette honte. Ne me contacte plus, s'il te plaît. Il reposa son téléphone et passa une main sur son visage. Le poids de la perte l'écrasait comme une pierre. La famille de Brad lui avait tourné le dos rapidement. Sans surprise. Lors de la réunion de famille suivante, son nom ne fut même pas mentionné. Les invitations cessèrent d'arriver. Les personnes même qu'il pensait voir le soutenir se volatilisèrent comme de la fumée. Le désespoir s'installa. Il appela Julia, espérant trouver un peu de réconfort, une sorte d'alliance dans les décombres. Brad, je t'en prie, dit-elle un jour, la voix fatiguée et brisée. J'essaie de survivre. Je ne peux pas faire ça avec toi qui m'entraîne vers le fond. Leur relation, autrefois électrique avec ses frissons illicites et ses promesses chuchotées, avait tourné au ressentiment amer. Ils étaient prisonniers de leur propre création. Julia vivait désormais dans une petite chambre de motel exiguë à la périphérie de la ville. Les murs délavés et les draps usés jusqu'à la corde étaient bien loin de la vie qu'elle affichait autrefois. La pile de factures sur la petite table était un rappel silencieux de sa chute. Chaque matin, elle se réveillait avant l'aube, se glissant dans l'uniforme usé de serveuse d'un dîner local, un travail anonyme, loin du glamour qu'elle avait connu. Table suivante, aboya son manager pendant que Julia versait le café avec une efficacité machinale. Les clients remarquaient à peine les yeux creux derrière son sourire forcé. Un après-midi, elle aperçut son reflet dans la vitrine du dîner, pâle, tiré. La femme autrefois si sûre d'elle avait été remplacée par quelqu'un qui avait oublié comment espérer. Julia essaya de contacter Andrew, mais ses appels furent bloqués ou ignorés. Toute tentative de récupérer ce qu'elle avait perdu se heurtait au silence ou à des barrières légales. La nuit, elle restait éveillée, hantée par le souvenir des mots d'Andrew résonnant dans son esprit, « Tu n'es pas désolé pour ce que tu as fait. Tu es désolé d'avoir perdu ce que je t'ai donné. » Son visage ne portait plus la suffisance de la tromperie. Il était creusé, gravé par le regret, l'amertume, et une profonde solitude. Chapitre 9. Renaître de ses cendres. La salle de sport sentait la sueur, le cuir et la détermination. Un endroit où des hommes et des femmes brisés venaient se reconstruire, une répétition à la fois. Andrew essuya les perles de sueur de son front. Le poids des derniers mois se soulevant lentement à chaque pompe et soulevé de terre. Ses muscles lui faisaient mal, mais la douleur était différente maintenant, pas la douleur du chagrin d'amour, mais la brûlure de la résilience. C'est ici, au milieu du cliquetis des poids et du bruit sourd et rythmé des tapis de course, qu'il remarqua Grace pour la première fois. Elle ne ressemblait à personne qu'Andrew ait rencontré auparavant. Des yeux chaleureux,
un sourire facile, et une douce confiance qui semblait remplir la pièce sans aucun effort. Grace travaillait à l'accueil, mais plus important encore, elle voyait l'homme derrière le stoïcisme silencieux. Un homme en quête de connexion sans le fardeau du jugement. « Et, tu deviens plus fort », lui dit-elle un jour en lui tendant une serviette propre. Sa voix était douce, mais assurée. Andrew leva les yeux, surpris par sa gentillesse. « Merci. J'ai l'impression de finalement secouer le passé. » Elle sourit avec connivence. « Ce n'est pas facile, mais tu es là. C'est ça qui compte. » Au fil des semaines, leurs brefs échanges se transformèrent en conversation. Au début, ils parlaient de petites choses, leurs entraînements préférés, les cafés locaux, leurs projets pour le week-end. Puis, lentement, les barrières commencèrent à tomber. Un soir, après une séance particulièrement épuisante, Grace s'appuya contre le mur des vestiaires, essuyant la sueur de son front. T'arrive-t-il de penser à tout laisser tomber et à recommencer à zéro quelque part ailleurs? Andrew gloussa, un vrai rire qui le surprit lui-même. Chaque foutu jour. Mais fuir ne répare jamais rien. Il faut se battre pour ce qui compte. Grace hocha la tête, les yeux brillants de compréhension. Je comprends ça. Et parfois, il faut laisser entrer des gens dans sa vie pour vraiment commencer à se battre. Andrew hésita. La confiance avait été brisée trop souvent, mais quelque chose chez Grace semblait différent. Authentique. Peut-être qu'il est temps d'essayer, admit-il. Leur amitié s'approfondit, devenant l'ancre stable dont Andrew avait besoin. Avec les encouragements de Grace, il commença à poursuivre d'anciennes passions, cuisiner, lire, et même écrire. Les nuits autrefois passées dans le silence étaient désormais remplies de rires et de plans pour un avenir qui ne semblait plus impossible. Un après-midi d'automne vif, ils partagèrent un café sur un banc de parc, les feuilles tourbillonnant autour d'eux comme un nouveau départ. « Tu as changé », dit Grace, son sourire doux. Andrew la regarda, les yeux clairs et assurés. « Pas seulement changé. Je me suis retrouvé. » Il ne portait plus le poids de l'humiliation de Thanksgiving ni la morsure de la trahison. Au lieu de cela, il se tenait plus droit, plus fort, un homme qui avait repris ses droits. Et pour la première fois depuis longtemps, Andrew sourit librement, prêt à embrasser tout ce qui l'attendait. Chapitre 10. La rencontre finale. Le soleil de fin d'après-midi se déversait doucement à travers les vitres du petit café de la rue principale, projetant de chaleureuses teintes dorées à travers la pièce animée. Andrew était assis à une table d'angle, ses doigts légèrement entrelacés avec ceux de Grace alors qu'ils partageaient un moment de tranquillité. Leur rire, bas et sincère, se mêlait au bourdonnement lointain des conversations et au tintement des tasses de café. Les yeux d'Andrew, autrefois assombris par la trahison et l'amertume, pétillaient maintenant d'une joie calme. Le sourire de Grace était du genre qui atteignait les yeux, illuminant tout son visage. Ils semblaient exister dans un monde bien à eux, intact face au passé qui avait si impitoyablement tenté de le briser. C'est alors que Julia entra. Elle s'arrêta, figée juste au-delà de la porte, son souffle se coupant dans sa gorge. Le temps l'avait usée comme du papier de verre, ses yeux autrefois brillants étaient maintenant vitreux et cernés de rouge. Ses vêtements pendaient amplement, comme si elle n'était plus que l'ombre de la femme qui avait autrefois exercé un tel contrôle sur la vie d'Andrew. Pendant un instant, elle se contenta de fixer. Andrew la remarqua immédiatement, une tension subtile aiguisant ses sens. Il ne tressaillit pas, ne se précipita pas pour partir. Au lieu de cela, il se leva calmement de son siège, tenant toujours la main de Grace, et fit un seul signe de tête en guise de reconnaissance. Julia déglutit difficilement, la voix tremblante alors qu'elle s'approchait de la table. « Andrew, je voulais juste dire quelque chose. » Ses yeux débordaient de larmes qu'elle luttait pour ne pas faire couler. Grace resta silencieuse mais proche, le regard fixe et protecteur. La voix de Julia se brisa. « J'ai tout gâché. J'ai été égoïste et aveugle. Tu étais la meilleure chose que j'ai jamais eue, et j'ai tout jeté. » L'expression d'Andrew s'adoucit, mais il n'y avait aucune pitié dans ses yeux, seulement une force tranquille. « Tu as raison, dit-il simplement, la voix stable. Je l'étais. » Les mots frappèrent Julia plus durement qu'elle ne s'y attendait. Pas de colère, pas d'amertume, juste une vérité silencieuse qui résonnait plus fort que n'importe quel cri. Pendant un long moment, les trois restèrent là, Andrew avec Grace à ses côtés, Julia submergée par les regrets. Sans un mot de plus, Andrew se retourna et prit la main de Grace,
sortant dans la rue baignée de soleil. Il ne jeta pas un regard en arrière. Son passé, sa douleur, son ancienne vie, tout était enfin derrière lui. Julia resta dans le café, seule avec le poids de ses erreurs. Alors qu'il s'éloignait, l'esprit d'Andrew était calme, paisible. Même l'humiliation, la trahison, les nuits sombres remplies de rage et de chagrin, tout s'était transformé maintenant en leçon qu'il avait façonnées. Il regarda Grace, la femme qui l'avait aidé à se reconstruire, et sourit. C'était l'homme qu'il s'était battu pour devenir, plus fort, plus sage, et enfin libre. Et alors qu'il marchait dans la lumière du soleil, la dernière pensée d'Andrew fit doucement écho dans son cœur, les personnes qui rient de ta douleur ne méritent pas de voir ta joie. Montre-la à quelqu'un qui ne t'a jamais fait pleurer.